Allô, 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 bien heureux, j'espère que tu vas bien cette semaine. Moi, je suis en feu, je vais super bien. Je veux tout d'abord te dire merci d'être là avec moi chaque semaine. Merci de faire du podcast Le Bonheur, un choix à la fois, un endroit où est-ce qu'on se rencontre pour grandir ensemble, pour s'aimer plus, pour faire grandir notre bonheur, choisir notre bonheur, remettre un sens à notre vie. Alors, je te remercie infiniment d'être là avec moi aujourd'hui encore. J'aimerais te poser comme question, parce que souvent je te pose une question en commençant le podcast. Cette semaine, qu'est-ce qu'ont en commun ces trois mots-là? Orgasme, casse-tête et ski de fond. As-tu une idée de qu'est-ce qui pourrait les unir tous les trois? Difficile, hein? Orgasme, casse-tête et ski de fond. Tu vas me dire, ben voyons, Catherine, ça n'a aucun rapport, là. Voyons, orgasme et ski de fond, tu n'as pas un orgasme en faisant du ski de fond. Même chose en faisant du casse-tête, tu n'as pas un orgasme. À moins que... Non, c'est pas vrai. Le mot commun, le dénominateur commun de ces trois mots-là, c'est plaisir. Et avant de parler de plaisir ensemble aujourd'hui, je veux juste te parler rapidement de mon expérience d'impacter le monde avec Karine Champagne. Je suis allée au studio M4771 à Sainte-Thérèse, dans le superbe local d'enregistrement de Fred et de Karine, pour impacter le monde encore plus avec Karine Champagne. Ça a été fabuleux, tellement bien accueilli. Vraiment, là, je me sentais comme chez moi. Je me sentais pas nerveuse, zéro du tout. Mais l'important dans ça, là, c'est que je vais pouvoir passer mon message à encore plus de gens parce que Karine, elle est connue. Mais le but, là, c'est qu'on co-crée ensemble. Si tu n'as pas écouté le podcast Impacter le monde de Karine Champagne, je te suggère fortement d'aller l'écouter parce que il y a des pépites d'or là-dedans. C'est incroyable. À chaque épisode, il y en a 2 par semaine. Et au mois de mai, tu auras la chance d'écouter-le bien. J'étais vraiment tellement excitée. Quelle opportunité incroyable pour moi. Écoute, c'était dimanche. Là, j'enregistre, on est mercredi, le 13 mars, et cet épisode-là va sortir lundi prochain. Mais je suis encore sur mon nuage, là. C'est comme... Puis je me sentais tellement bien, tellement à ma place, que ça l'a juste confirmé que l'intuition que j'avais eue de dire « OK, je m'en vais avec Karine sur son podcast Impacter le monde », que c'était la bonne décision. Tu sais, quand tu sais que profondément tu es à la bonne place, là, ben c'est comme ça que je me sentais quand je suis allée dimanche faire l'enregistrement. Fait que merci encore Karine et Fred, ça a été exceptionnel comme expérience. Pour moi, ça va être dans ma mémoire le reste de mes jours, puis j'espère que ça va aller vraiment, vraiment, vraiment loin, cette co-création-là ensemble. Alors, sur ce, on parlait de plaisir, on parlait d'orgasme, de casse-tête, de ski de fond. En fait, là, le plaisir, là, c'est une nécessité existentielle dans la vie et on l'oublie beaucoup trop souvent. En fait, là, le plaisir, dans la vie d'aujourd'hui, je te parle, là, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, le plaisir, souvent, est relégué au bas de la to-do list. J'aurai du plaisir quand après avoir fait mon ménage, après avoir été porter les enfants aux activités, après avoir été faire l'épicerie, après avoir fini ce dossier-là au travail. Donc, le plaisir, souvent, on le fait descendre au bas de notre liste. C'est normal, la vie, elle va vite. Mais ça, c'est une autre affaire. Entre parenthèses, on peut choisir de ralentir puis d'arrêter de dire, premièrement, que la vie va vite, puis de nous choisir de ralentir. Donc, fermeture de la parenthèse. Mais oui, la vie va vite. On est toujours comme, je le répète souvent. Si je le répète souvent, c'est parce que je veux que tu en prennes vraiment conscience dans le faire. Et pour être heureux, pour avoir du plaisir dans sa vie, pour avoir une vie orgasmique, une vie extraordinaire, ben, il faut être dans l'être et arrêter d'être dans le faire. Donc, OK, il faut faire des choses. Mais je vais t'expliquer un petit peu plus loin comment moi, je suis arrivée à ça. J'ai pas du plaisir à chaque seconde de ma vie, là. C'est pas vrai. Je vous demanderai à mes enfants puis à mon conjoint. Je suis pas toujours dans le plaisir, pas toujours agréable non plus. Mais ça fait partie de la vie.
sais, parce que la plupart du temps, en plus que la vie va vite, ben on vit notre vie dans le passé, en fonction du passé, puis en fonction du futur. Donc, on a eu des blessures, on a eu des expériences dans le passé. C'est ça qui va teinter notre réalité d'aujourd'hui. On a fait des choix qui ont amené des résultats qu'on vit aujourd'hui. Mais quand on n'est pas dans le passé, ben on est dans le futur. OK, ben là, dans 2 ans, je prévois ci, puis là, on vit pour le futur. OK, en fin de semaine, on va avoir telle affaire. La semaine prochaine, faut pas oublier, il faut que j'appelle. Peut-tu être juste ici maintenant? Juste être dans le plaisir d'être ici, maintenant. Est-ce que, tu sais, parce que être dans l'action tout le temps, ben, on va chercher l'approbation des autres parce qu'on est quelqu'un quand on accomplit beaucoup. Il y a la pression sociale de plus t'en fais, plus t'es quelqu'un. Le jour où tu décides d'accepter de faire un choix différent puis de dire « Wow, moi, ça me convient plus, je vais plus aller chercher ma valorisation à l'extérieur, je vais la faire de l'intérieur. » Le plaisir dans ta vie, mon ami, ça va exploser. Pas du jour au lendemain parce que ça s'apprend. Quand ça fait des années que tu n'as pas eu de plaisir dans ta vie puis que tu as toujours fait les choix pour les autres, c'est évident que ça va te prendre un petit peu de temps pour actionner la roue du plaisir, pour atteindre la vie orgasmique et que va falloir mettre l'épaule à la roue puis d'arrêter d'attendre l'approbation extérieure. Que l'approbation vienne de toi, de ton intuition, de qui tu es vraiment, pour donner du sens à ta vie, te permettre du plaisir. On ne se permet plus le plaisir. Rappelle-toi, c'est quand la dernière fois que tu as ri à en avoir mal au ventre? Je suis sûre que ça fait... Hey, moi, je me suis posé la question à plusieurs reprises, puis des fois, je me disais, je me souviens même plus la dernière fois que j'ai ri à en avoir mal au ventre ou mal aux joues. Tu sais, tu ris, tu as des crampes dans les joues, là. Mais rire, avoir du plaisir, se sentir bien, ça devrait faire partie de notre quotidien. Rappelle-toi hier, à quel moment dans ta journée tu as eu du plaisir? Est-ce que tu as eu du plaisir, premièrement? Si oui, à combien de reprises? 1 fois? 2 fois? Pas du tout? Plein de fois? Plein de fois, tant mieux, je suis contente pour toi, vraiment. Mais c'est plutôt rare les gens qui ont beaucoup, beaucoup de plaisir dans leur quotidien. Parce qu'on a toujours la tête ailleurs. On est en train de faire quelque chose, on parle au téléphone, on brasse le sauce à spaghetti, puis on donne un jouet à un enfant, puis on part une brassée de lavage, puis on plie l'autre d'une autre main, puis tu comprends, là, je suis passée par là, je le sais. Évidemment, moi, mes enfants sont plus vieux, donc tu me diras que c'est peut-être un peu plus facile, mais encore, tout est une question de choix, selon moi. Puis aussi, l'autre chose qui peut venir influencer le plaisir dans ton quotidien, c'est les émotions. Tu sais, quand tu es dans les émotions, les sentiments, parce que le sentiment va durer sur une plus longue période de temps. Le sentiment, lui, il arrive puis il repart quand même assez rapidement. Mais quand tu es dans la tristesse, dans la solitude, tu es dans la mélancolie, puis que ça dure, puis c'est plus difficile de voir le plaisir dans ta vie, de mettre du plaisir dans ta vie. Encore là, c'est une question de choix. Puis là, ben non, j'ai pas le choix. Oui, tu as toujours le choix, tout le temps. Tu as toujours le choix de faire des heureux choix. Des choix pour toi, pour ton plaisir, pour ton bonheur. Là, tu n'as pas besoin d'aller à Walt Disney World pendant 2 semaines pour avoir du plaisir ou de faire le gros party animal à tous les week-ends puis se saouler la face à tous les week-ends pour avoir du plaisir. La notion de plaisir, elle est différente pour chacun. Moi, il y a des choses qui me font plaisir, qui ne font pas plaisir à mon conjoint. Mon conjoint, il y a des choses qui lui font plaisir, qui, moi, ne me font pas plaisir. Et c'est parfait. Mais tant que tu te réserves du temps pour avoir du plaisir, c'est ça qui est important. Et comme Karine Champagne aime si bien le dire, cette phrase-là, elle me suit partout maintenant. Quoi d'autre est possible? Aujourd'hui, ma vie ressemble à ça. J'ai rarement du plaisir. J'ai pas de fun. Je sais plus ce que j'aime. C'est toujours les obligations qui passent en premier. OK, mais quoi d'autre est possible? Ouais, puis après. Je sais pas si tu as écouté cet épisode-là. Après, là, il y a d'autres choses après. Il y a un monde de possibilités pour toi pour avoir du plaisir dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimais avant qui te faisait plaisir?
Remets-le dans ta vie. Puis là, peut-être que tu vas te rendre compte que, finalement, ça me fait putain plaisir de faire ça. Parfait, on met ça dans la colonne des j'aime pas, puis on trouve autre chose. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois plus heureuse? Ça aussi, c'est une autre question importante. Faut aller voir à l'intérieur de soi. Où est-ce que je me situe aujourd'hui, là? C'est quoi mes sentiments? C'est quoi mes pensées qui m'habitent? Puis comment je peux ajouter du plaisir à tout ça? Puis là, je te demande pas d'avoir du plaisir en débarquant de ton lit, en mettant ton pied par terre, jusqu'à temps que tu te couches le soir. Non, mais avoir le plus de petits moments de plaisir possible dans ta journée. Prendre un café chaud le matin, mettre un vêtement confortable pour aller marcher, je sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, là, mais t'asseoir 5 minutes à l'extérieur à ta pause pour aller prendre les rayons du soleil, te faire chauffer la couenne, comme on dit. Ça, c'est tous des petits plaisirs. Regardez les fleurs qui poussent à l'extérieur, là, le printemps, là, il arrive, là, il est à nos portes, là, que si Dame Nature peut arrêter de faire des dents de scie, là, on va à un moment donné avoir des belles fleurs qui vont pousser. Regardez les fleurs pousser, les feuilles qui vont commencer les bourgeons qui vont éclore. Il y a déjà des bourgeons dans les arbres. Bientôt, ça va éclore, le vert tendre des feuilles. Regardez la nature. Faire du casse-tête, comme je disais. Avoir un orgasme, avoir un moment d'intimité doux avec ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire de vie. Faire du ski de fond si c'est ça qui te fait plaisir. Mais fais-le le plus souvent possible. Ça l'active ta roue du plaisir et du bonheur. Puis comment tu peux faire ça quand tu es pris dans ce tourbillon-là, c'est d'être dans le moment présent. Le ici, maintenant, OK, je m'arrête. Là, je prends ma douche, là, et je prends le temps de sentir. Moi, j'ai un gant de, voyons, comment est-ce qu'il s'appelle, de Daniel Henkel, Renaissance, pour l'exfoliation de la peau. Donc, prendre le temps avec un gel douche qui sent bon, de prendre le temps de tout sentir quand tu te laves toutes les parties de ton corps, puis de laisser l'eau couler sur toi, qui amène avec lui le savon, qui nettoie toutes tes peurs, tes craintes, tes doutes, puis qui amène ça dans le trou du bain avec lui, là. Le moment plaisant, c'est tellement plaisant. Après ça, tu prends le temps de te crémer partout, toutes les parties de ton corps, puis tu trouves des qualités à chacune des parties de ton corps. On n'est pas habitué de faire ça, c'est pas facile. Mais plus qu'on va être capable de mettre des moments de plaisir dans notre vie, plus qu'on va y prendre goût, plus qu'on va en faire, on va s'en créer des moments de plaisir. Attendons pas que quelqu'un nous invite à un party pour avoir du plaisir. Fais-le, le party. Attends pas que quelqu'un tes amis t'invitent au restaurant ou t'invitent à souper. Invite-les chez toi. Crée les opportunités de plaisir. Il y en existe plein. Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps d'écouter ton cœur, d'écouter ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Ralentis. Apprends à respirer, à te calmer, à te poser, à ressentir à l'intérieur de toi. C'est quoi qui me ferait plaisir aujourd'hui? Moi, là, aujourd'hui, là, je mangerais une bonne pomme verte. Aussi simple que ça. Le plaisir se trouve aussi dans les choses simples. C'est quoi mon besoin aujourd'hui? Mon besoin, c'est de me reposer. Parfait. Faire une sieste, ça va me faire plaisir. Ça va m'apporter du bonheur, du bien-être. On fait une sieste, c'est tout. Puis ça, là, ta sieste, tu peux la faire au bureau, là. Tu peux la faire, ben là, si t'es camionneur, c'est un peu difficile, là, mais toi qui es en train de charger ton camion, ben, tu peux fermer tes yeux, faire un petit power nap de 5 minutes. C'est possible. Si toi, ton petit plaisir, c'est de manger une petite douceur à tous les vendredis après-midi, puis que ça fait 6 mois que tu l'as pas fait parce que t'as pas le temps, ben là, aujourd'hui, tu prends ton temps et tu vas te chercher une petite pâtisserie. Fais-toi plaisir. La vie, là, on a un certain nombre d'années à être sur la Terre. Pourquoi pas faire de cette vie-là
une vie orgasmique, une vie plaisante, une vie remplie de bonheur. C'est ton choix à toi. C'est toi qui décides. Attends pas. Attends juste pas. Parce qu'à un moment donné, on se réveille et on fait « Aïe, ça fait 20 ans que j'ai eu presque pas de plaisir dans ma vie. » Est-ce que c'est ça qu'on veut vivre vraiment? Quoi d'autre est possible pour mettre du plaisir dans ma vie? Est-ce que c'est dessiner des mandalas? Est-ce que c'est faire du crochet? Est-ce que, là, je te donne des exemples d'art parce que moi, j'aime beaucoup l'art, là, la peinture, faire des bijoux, faire du scrapbooking, faire du crochet. Moi, c'est toutes des choses que j'ai essayées, du dessin. Mais peu importe. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Aller bouger. Ça, c'est hyper régénératif. Aller marcher, juste marcher dehors, puis apprendre à respirer avec le ventre pour éliminer les toxines. Dans la formation Love-toi que j'ai mise sur pied, on marche le chemin ensemble pour retrouver le plaisir dans ta vie. J'ai plein d'outils que je donne aux gens qui suivent la formation, aux femmes qui suivent la formation, puis pour te permettre de te découvrir et de découvrir ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes. Comme je disais tantôt, ça prend différentes formes, là. Chaque personne est différente, donc ce qui te fait plaisir à toi ne fait pas nécessairement plaisir à l'autre, comme je disais tout à l'heure. Mais il faut le cultiver, nourrir tes passions. Tu as des intérêts dans la vie, ben prends le temps de les cultiver, eux autres aussi, tes intérêts. Tu n'as pas de passion? Pas grave. Essaye des choses, fais plein de choses. J'accompagne une cliente qui a passé par le même chemin que moi, ben, plus ou moins pareil, là, mais grosso modo, le même chemin que moi, elle a marché. On savait plus qui on était, on n'avait plus de sens, on riait plus, on n'avait plus cette petite flamme-là, on n'avait plus les frissons. Tu sais, quand tu réalises quelque chose ou quelqu'un te parle, puis là, tu viens plein de frissons, là, ça vient te chercher au fond de toi, là, ça n'existait plus. Mais dans la formation Love-toi, on réapprend à retrouver ces frissons-là, à parler avec notre intuition, à cultiver ce qu'on aime. Bien, la personne que j'accompagne, je lui avais proposé un exercice et elle l'a fait. C'était « Qu'est-ce que j'aimerais essayer? » Et là, tu sais, comme je disais tout à l'heure, si tu n'as pas de passion, tu n'as pas d'intérêt ou tu ne sais plus trop qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te ferait plaisir, je t'ai dit « Essaye. » Mais qu'est-ce que tu aimerais essayer dans ta vie? Et là, elle me dit « Catherine, j'ai essayé le casse-tête. J'aime assez ça. » Mais le casse-tête, c'est une forme de méditation parce que tu es concentré, tu es premièrement dans le moment présent et tu es concentré à chercher les formes, les couleurs, les contours. Il n'y a rien d'autre qui existe. D'ailleurs, nous, à la maison, on est des fans de casse-tête et quand on entre et on pose un morceau, OK, j'en pose un autre. Ah ben non, j'en pose un autre. Ah oui, lui, il va là. Hey, oh. Puis là, ça fait 1 heure et demie, 2 heures qu'on fait du casse-tête. Faudrait bien que je fasse autre chose. Oui, mais là, ça me fait plaisir et ça me fait du bien. On peut juste dire, c'est parfait. Je continue à faire du casse-tête. De toute manière, là, ma vaisselle, elle va m'attendre pareil. Puis la poussière sur le sol, elle va être là dans 15, 20 minutes, une demi-heure quand même. Fait que là, elle a essayé quelque chose de nouveau. Elle a été capable de mettre ça dans la colonne. Ça, j'aime ça. Ça, là, ça me fait vraiment plaisir et je vais le refaire plus souvent. Ça aurait pu très bien faire « J'aime pas ça pantoute. Ça m'apporte aucun plaisir. » Puis là, tu balances ça dans la colonne des « J'aime pas » puis tu n'en refais plus jamais. Mais c'est correct. C'est correct. Même chose, tu sais. Le ski de fond, ça te fait plaisir. Va faire du ski de fond. Là, cette année, c'est sûr que Dame Nature était pas avec nous, bien, pour faire du ski de fond. Là. Mais mettons que t'aimes beaucoup le ski de fond parce que ça te permet d'aller en nature. Tu as un groupe de ski de fond, puis tu rencontres des gens, puis ben vas-y. Nourris ce plaisir-là à l'intérieur de toi. Comme je disais, plus tu le nourris, plus tu vas vouloir le faire, plus tu vas avoir une vie orgasmique, tu vas avoir une vie de bonheur, une vie de plaisir. Et le plus difficile, là, c'est de trouver du plaisir quand ça va mal. Sauf que c'est le moment où
c'est le plus nécessaire d'avoir du plaisir pour changer cette, comment je pourrais dire ça, cette roue-là dans laquelle tu es, dans ce cercle vicieux que tu es, de ça va pas bien, il m'arrive tout le temps des bad luck, puis là, je viens de pogner un ticket, puis mais pour arrêter ce cercle-là, en fait, pour dire, OK, je mets le pied dedans, là, pour que ça arrête. Mais là, tu fais quelque chose qui te fait plaisir. Ah, là, je me sens bien, je me sens plus calme. Et là, ça continue. Ben, il m'arrive telle affaire, puis là, maudit que la vie, ça va mal. Là, oups, mets le pied dedans, refais quelque chose qui te fait plaisir. Et là, plus que tu vas faire ça, plus que tu vas briser ce cercle-là. Et là, ça va changer de bord. Là, il va commencer à t'arriver des belles affaires. Des opportunités vont se présenter. Donc, mais ça, c'est ta responsabilité à toi. Tu peux bien baigner dans le négatif, puis dans ça va pas, puis ça va pas, puis ça va pas. Ah, mais moi, tu sais, ah, mais moi, dans la victimisation. Mais tu peux aussi choisir de dire, OK, moi, j'arrête, je mets le pied dans la porte, puis je fais partir la roue vers l'autre sens. Mais ça, c'est ton choix. Tu as le choix. Tu as toujours le choix. Quand tu apprends à avoir du plaisir dans ta vie, quand tu mets ton attention sur tes passions, sur tes intérêts, que tu les intègres à ta vie, bien, c'est plus léger. Tes préoccupations, elles disparaissent parce que tu es concentré à avoir du plaisir ici maintenant. Ça relâche le stress aussi. Le stress va diminuer. Tu peux tisser des liens avec des liens significatifs avec les gens autour de toi aussi. Et là, j'ai le goût de te proposer une activité qu'on fait dans la formation Love-toi. Ça peut paraître vraiment, vraiment simple, mais quand on s'assoit puis on le fait comme il faut, c'est pas si simple que ça. Surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de plaisir, qu'on s'est perdu dans notre vie, que c'est comme le brouillard, on ne sait plus trop qui on est, où est-ce qu'on s'en va. Cet exercice-là est un bon commencement. C'est 3 choses. Là, tu prends un papier et un crayon, un moment calme. Quand on a des enfants à la maison, c'est plus difficile, mais on se lève un petit peu plus tôt ou on se couche un petit peu plus tard après les enfants. Et là, on dit à notre partenaire, dérange-moi pas pour la prochaine demi-heure, j'ai besoin de temps. Ça se dit très bien. Ça se dit très bien. Alors, l'exercice, c'est le suivant. Tu vas prendre une feuille, ce que j'aime. Tu mets en haut ce que j'aime. Une autre feuille, ce que je n'aime pas. Et une autre feuille, j'aimerais essayer. Et là, tu fais une liste pour chacun d'eux. Puis là, ça va dans tous les sens, là. J'aime pas les asperges, mais j'aime le chocolat. J'aime pas me salir. J'aime pas me lever de bonne heure. J'aime travailler en groupe. J'aime co-créer. J'aime le spaghetti. J'aime faire des câlins. J'aime pas... Bon, tu comprends le principe? Même chose avec j'aimerais essayer. J'aimerais essayer ça de jouer au golf. J'aimerais ça essayer le pickleball, qui est la nouvelle folie du pickleball. J'aimerais ça essayer de faire de l'équitation. J'aimerais ça essayer de jouer du piano. J'aimerais ça essayer tout ce que tu aimerais essayer. Et là, ton défi, ça va être de garder ça en tête et de compléter ta liste. À chaque fois que tu penses à quelque chose, tu peux la faire sur ton téléphone aussi. Comme ça, ton téléphone, tu l'as toujours sur toi. Puis là, tu dis, ah oui, ça c'est vrai, j'aime ça faire ça. Ah oui, ça c'est vrai, j'aime pas ça. Ah oui. Tu sais, puis peut-être que tu n'aimais pas avant, maintenant tu vas aimer ça. Et peut-être que tu aimes ce que tu aimais avant, tu ne l'aimeras plus aujourd'hui. Puis c'est bien correct. Ça sert aussi à ça. Mais l'étape la plus importante, c'est de mettre ça en pratique. J'aimerais essayer, ça va être ton défi tu prends une chose sur ta liste et tu l'essayes. Et là, si en dedans de toi, ça fait « non, j'aime pas ça, pas en tout, parfait, ça tombe dans les colonnes de « je n'aime pas ». Si par contre, à l'intérieur de toi, ça fait « intéressant, essaye-les, continue ». Et là, au fur et à mesure que tu vas continuer cette activité-là, ou bien tu vas y prendre plaisir, puis ça va tomber dans les catégories j'aime, puis là, tu vas pouvoir le faire le plus souvent possible pour amener du plaisir dans ta vie, ou
ça va tomber dans la catégorie « j'aime pas », puis tu le referas plus jamais. Ça, c'est l'amorce de apprendre à se connaître. J'aime, j'aime pas, j'aimerais essayer. Ça a l'air super simple. Je te mets au défi, puis viens me taguer, viens me parler sur ma page Facebook de l'Académie Love-toi, puis dis-moi « Hey Kat, moi j'ai découvert que j'ai essayé telle affaire, puis j'aime pas ça pantoute » ou « ça me fait tellement plaisir, j'aurais jamais pensé ». Puis là, mets-toi pas de limite. Il n'y a aucune limite. Tout ce que t'aimes pas, tout ce que t'aimerais essayer, le saut en parachute, le whatever, peu importe. Écris-le, puis essaye. Mets-les en pratique. Active ton bonheur. Le but, c'est d'avoir du plaisir dans la vie. Une vie de pas de plaisir, c'est-tu assez plate? En tout cas, moi, je trouve ça plate. Une vie pas de plaisir. Puis en plus, le mot plaisir, c'est un mot fort pour moi cette année parce que je me suis rendu compte que le plaisir, c'est la base de la vie. C'est pas les obligations, c'est le plaisir. On est sur la terre pour avoir du plaisir, pour avoir une belle expérience. Oui, il y a des choses qui nous arrivent, puis on fait « ouais, c'est pas très, très agréable, hein? » Sauf qu'il y a toujours moyen d'ajouter du plaisir, de trouver quelque chose pour casser ce cycle-là. Écoute, on a vu aujourd'hui qu'on pouvait avoir une vie orgasmique, puis qu'on pouvait relier orgasme, ski de fond et casse-tête ensemble par le mot plaisir. C'est-tu pas génial? On a vu que ça prenait, il fallait ralentir, respirer, ressentir, examiner nos besoins, que le plaisir, c'est une nécessité existentielle. Que au-delà de la vie va vite, qu'il faut, je dois, puis de la pression sociale, puis d'aller avoir de l'approbation extérieure, l'important, c'est que nous, on ait du plaisir. Que ça n'a pas besoin d'être des grosses choses, que ça peut être des petites choses. Ça peut être, j'ai le goût de manger une pomme aujourd'hui, comme je disais. Une bonne pomme verte. Ça me fait plaisir, je prends le temps de la déguster. Un café chaud le matin. Un film avec une doudou, avec du bon popcorn. N'importe quoi, il existe autant de solutions, je peux même pas... c'est infini, 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 infini. Puis je t'ai donné l'exercice de j'aime pas, puis j'aimerais essayer. Des fois, c'est plus facile de commencer par ce que t'aimes pas, puis après ça, tu dis « Ah oui, c'est vrai, ça, j'aime ça. Ah oui, ça, j'aimerais... » Puis là, après, ça continue comme ça. Fait que viens me jaser sur ma page Facebook en message privé. Dis-moi, hey Kat, j'ai commencé ma liste. Pas facile ou ça va bien. Puis on va jaser de ça ensemble. Puis si tu as besoin des petits trucs, je pourrais t'aider un petit peu aussi. Fait que sur ce, je te souhaite une super de belle semaine, bien heureux, bien heureuse. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!